Allez, c'est parti. Bon. Alors ça y est, ça pêche? Ouais. C'est parti? Ouais. Donc là tu pêches à 2 cannes, comme la dernière fois? Ouais. Ouais. Bon. Là, il fait beau aujourd'hui, en tout cas il y a du soleil. Ouais. Là c'est top. Hein. Contrairement à la dernière fois où il faisait tout gris, là il y a du soleil. Bon, sinon, concernant ta partie de pêche aujourd'hui, donc là tu es parti sur une pêche à 2 cannes comme la dernière fois, mais est-ce que par rapport à la dernière fois qu'on est passé, est-ce que tu as changé ton approche et ta stratégie de pêche? Ouais, cette fois, ce sera les 2 cannes sur la berge opposée. Donc là, tu as placé tes 2 montages sur la berge opposée. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est vrai que la dernière fois qu'on a pratiqué une partie de pêche ici, d'ailleurs, c'était mardi. Ah, donc là, on est dimanche. Ça fait peu de temps après. Ouais, peu de temps. Donc on a eu des touches, hein, on a fait un poisson, on a malheureusement décroché sur une autre. Ouais, et puis on a eu quelques petites tirées sur les lignes. Et tout ça, ça s'est produit sur la berge opposée. Donc toi, tu t'es dit, aujourd'hui, je cherche pas, je mets tous mes œufs dans le même panier et puis je pêche uniquement à la bordure opposée, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Bon, ok. Et autrement, en termes de stratégie vraiment de pêche, au niveau de tes montages, de tes appâts, qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Bah, pour mes montages, j'ai mis une bouillette de 16 mm. D'accord. Et en termes d'amorçage, ce sera des bouillettes de 20 mm. Donc si je comprends bien, sur tes montages, ton èche, c'est des bouillettes, c'est des pop-up ou des bouillettes? Des bouillettes. Des bouillettes denses. D'accord, des bouillettes denses de 16 mm. Et par contre, tu es parti sur un amorçage avec des billes de bien plus gros diamètre, avec du 20 mm. Mais il y a une raison particulière à ça ou c'est comme ça? Oui, c'est parce que les carpes en hiver, elles sont plutôt méfiantes. D'accord. Et du coup, je pense qu'elles vont prendre de plus petits appâts d'accord, donc que toi, des gros. D'accord, donc si je comprends bien, en èche, tu es en 16 mm, en amorçage, tu es en 20 mm, et tu privilégies ça parce que pour toi, étant donné que les carpes sont un peu méfiantes et tatillonnes, l'hiver, elles vont avoir plus de facilité à prendre des plus petits appâts que les gros. En fait, ton amorçage, il est fait juste pour attirer du poisson, pour créer de l'activité. Et puis tu penses que, de ce fait, elles vont engamer en premier lieu la plus petite bouillette qui est sur ton èche, et donc t'engendrer des départs. Bon, bah écoute, hein, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Bon, on va espérer faire du fish. Bon, je voudrais qu'on revienne un petit peu là, sur la pêche en hiver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner des conseils, etc. etc. Enfin, la pêche en hiver, on sait que ça se pratique. C'est quand même bien plus difficile de piquer une carpe en hiver qu'au printemps ou à l'été ou à l'automne. Enfin, je veux dire, l'hiver, quand on a envie de pêcher la carpe, faut pêcher où? Principalement sur les bordures. Extrême bordure. Extrême bordure. Ouais. Et pourquoi plus la bordure que n'importe où? Parce que la bordure, c'est là où le soleil il tape sur toute la rivière. Ouais. Et aux bordures, le soleil il va plus réchauffer, plus rapidement réchauffer que dans le lit de la rivière. Vu que c'est plus profond, ça va mettre du temps à se réchauffer que... Donc l'eau, étant donné que l'eau se réchauffe bien plus rapidement sur les bordures, il vaut mieux privilégier les bordures, selon toi. D'accord. Et ça veut dire que moi j'ai envie de pêcher la carpe l'hiver, donc j'y vais et puis je lance mes montages sur n'importe quelle bordure. Non, faut aller quand même à des secteurs que tu connais. Faut pas aller à des secteurs inconnus. Ah ouais, d'accord. Ok, vaut mieux que je privilégie donc les secteurs en bordure et les secteurs que je connais et qui m'apportent du poisson couramment dans l'année. Il ne faut pas que j'aille sur un secteur que je viens de découvrir par exemple et puis je me dis oh voilà, faut que je pêche en bordure et ça va marcher. Non, il faut vraiment aller là où on me connaît. Ça va augmenter mes chances quoi. Ah d'accord.
Mais quand tu dis bordure, extrême bordure, c'est quoi? C'est 1 mètre, 1 mètre 50 Non, c'est vraiment extrême bordure. Tout à l'heure, quand j'ai lancé mes montages, le plomb il a tapé l'arbre, après c'est tombé dans l'eau. Mais c'était pas emmêlé, j'ai eu de la chance. Ah ouais, donc c'est vraiment... Vraiment bordure. Faut se coller à la bordure, quoi. Mais d'accord, faut se coller à la bordure, mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Je sais pas, pourquoi faut se coller vraiment à la bordure? Les poissons, ils viennent là. Bordure, les poissons, ils viennent vraiment si près. Oui, parce que les arbres, la végétation va pousser ici, du coup il y aura de la nourriture naturelle. Ah d'accord, tout... Du coup, ça va permettre de se nourrir. D'accord, toi tu pars en fait du principe que la photosynthèse elle se met en place, donc les rayons du soleil tapent sur les bordures, ce qui favorise donc la pousse des herbiers qu'on a à l'été, voilà. C'est ça, les nénuphars, tout ça. Et donc toutes ces jeunes pousses là qui commencent à arriver, eh bien ça a créé de la nourriture naturelle et les carpes elles viennent là. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait plus privilégier les bordures. D'accord, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt bien alors, étant donné qu'on a passé nos cannes en extrême bordure. Je pense que ça devrait le faire. Alors tu nous assures des départs aujourd'hui donc? Ouais. 100% sûr. D'accord. Bon. Alors, on va essayer de... Enfin en tout cas on va voir si tu as la bonne théorie. Fiche les amis, fiche. Voilà, c'est pas un monstre hein, mais chaque poisson en hiver c'est magnifique. Franchement elle a des couleurs magnifiques. C'est bon? Ouais. Voilà, comme quoi en hiver on peut prendre du poisson. Il y a juste à placer ses cannes au bon endroit, pêcher avec une bouillette de petit diamètre et un stick, 10 bouillettes autour du montage et ça fait l'affaire. Bon allez, on va replacer la canne.